Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. 1001 raisons d'être stressé par les fêtes de fin d'année. Au moment où cet épisode est publié, il reste exactement 39 jours avant le réveillon de Noël. Oui, je sais. Alors peut-être qu'avant tu aimais les fêtes de fin d'année, mais ça c'était avant. Alors non, je te taquine, peut-être que tu fais encore partie de celles qui adorent les fêtes, évidemment, mais en tout cas on va dire que ces fêtes ont un caractère un peu plus particulier depuis que tu es confronté à l'infertilité. Et il est fort probable que, en tout cas pour certaines d'entre vous, ces fêtes s'apparentent plus à un cauchemar qu'autre chose, et pour celles qui adorent, malgré tout, il peut encore y avoir une forme d'appréhension par rapport à ces fêtes de fin d'année. C'est clair que entre les remarques maladroites de la belle-mère, l'humour de tonton Gérard, l'annonce de grossesse de la cousine, les conversations qui tournent qu'autour de la grossesse de la belle-sœur, les conseils de tante Georgette et j'en passe, c'est clair que tu as au moins 1001 raisons d'être stressé, angoissé par les fêtes de fin d'année. Et si c'est le cas, je te comprends totalement. Vraiment. Je suis passée par là pendant plusieurs années et je peux te jurer que c'était loin d'être une période facile pour moi. En plus, on va pas se voiler la face, Noël c'est la fête des enfants par excellence. Et donc forcément, ça te renvoie au fait que toi, tu n'y arrives pas, alors qu'en prime, peut-être, tu as fait aussi des magasins pour offrir un cadeau à ta nièce, ton filleul, enfin bref, un enfant de la famille. Et tout ça, je sais aussi que c'est hyper dur de faire les boutiques pour les enfants des autres. C'est très très compliqué. Vraiment, j'ai vécu ça plusieurs années de suite et plus le temps passait et plus ça devenait compliqué. Alors, parfois aussi, ça renvoie à une date spécifique. Tu sais, un historique particulier. Ça peut être un arrêt de grossesse, par exemple, que tu as fait à cette période-là. Ça peut être une projection que tu as pu faire, tu sais, en t'imaginant enceinte à ce moment-là ou que tu te disais que tiens, à cette période-là, eh bien, tu aurais ton bébé dans les bras. Et donc, oui, clairement, ça peut vraiment être une période compliquée, c'est une certitude. En plus de tout ça, il y a aussi un élément important, c'est que il existe une sorte de consensus autour de l'alcool social. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire par là que c'est un jour de fête, donc on boit. Et on boit de l'alcool. Et si toi tu ne trinques pas, eh bien tu vas encaisser une tonne de remarques ou de regards, en tout cas, dans le meilleur des cas, des regards pleins de sous-entendus. Et si toi, tu aimes boire un petit verre une fois de temps en temps, faire un petit extra, eh bien clairement, c'est un grand dilemme parce que si tu craques, eh bien c'est la culpabilité qui va te rattraper au quart de tour. Et donc c'est vrai que c'est plein de paradoxes finalement, cette fête de fin d'année, ces fêtes de fin d'année. Parce que d'un côté, Noël c'est la fête des enfants et pour toi c'est compliqué, parce que d'un côté on est censé faire la fête mais t'as pas forcément l'envie de faire la fête. C'est un jour de fête et donc il y a ce côté alcool social et que tu aimes boire un petit verre de temps en temps ou pas, j'ai envie de dire peu importe, ça reste toujours un moment un petit peu compliqué évidemment. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien évidemment après Noël on va enchaîner directement après avec le Nouvel An et ce fameux bonne année, bonne santé et un beau bébé. Oui, je sais, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vécu, expérimenté pendant plusieurs années consécutives, donc je sais à quel point c'est dur. D'ailleurs, très sincèrement, je me souviens d'une année un peu particulière, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 2 exactement, où ça a été vraiment encore plus dur que les autres, mais il y en a eu une où en fait je venais moi-même de faire un arrêt de grossesse, quand mon beau-père a prononcé cette fameuse phrase, bonne année, bonne santé et un beau bébé, alors qu'il était au courant que j'étais en train de faire un arrêt de grossesse. Alors, bien sûr, c'était c'était une phrase complètement machinale et c'était vraiment une pure maladresse de sa part. Et franchement, il s'en est rendu compte, mais
à peine il avait terminé sa phrase, j'ai vu un vide dans les yeux. Je voyais qu'il s'était rendu compte de la connerie qu'il venait de dire et donc il s'est senti hyper mal juste après. Il s'en voulait d'avoir dit ça. Donc voilà, il a eu une réaction malgré tout adorable et tout ça. Donc clairement, je lui en ai pas voulu parce que voilà, je sais que c'est des phrases qui sont machinales, qui sortent comme ça sans être réfléchies, mais en attendant, c'est compliqué parce que ce sont quand même des mots qui sont durs à entendre et à encaisser quelque part. Alors, bon, dans l'histoire, j'ai envie de dire, on était entre nous et tout ça, donc bon, voilà, c'était encore différent, mais j'ose à peine imaginer si cette phrase avait été prononcée devant une table de, j'en sais rien, moi, 15, 20, 30 personnes, selon la taille de la famille, ça pourrait vraiment être compliqué. Et vraiment, très sincèrement, je te mentirais si je te disais que même dans une famille soudée, que tout va bien se passer. C'est pas vrai. Parce que la grande majorité des remarques maladroites, eh bien, très sincèrement, elles viennent de la grande majorité du temps, eh bien, elles viennent des personnes qui tiennent à toi. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils te souhaitent quelque part, et ça part encore une fois d'un bon sentiment. Mais c'est compliqué, évidemment. C'est vraiment compliqué à encaisser. Alors qu'est-ce que tu peux faire ? Parce que voilà, comme je te le disais, je sais que même si tu adores les fêtes, ça va être compliqué. Et alors si en plus c'est pas quelque chose qui te branche, c'est encore plus compliqué. Et vraiment, je compatis à 3000%. Et donc qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça ? Eh bien la réponse c'est simple. La réponse, c'est de t'inscrire à la prochaine masterclass que j'organise le mardi 21 novembre à 12h30 heure de Paris. Je précise parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'écoutent de partout dans le monde. Et donc voilà, que ce soit au Canada, Montréal, que ce soit l'île de la Réunion, que ce soit le Mexique, enfin voilà, j'ai plein de personnes qui m'écoutent d'un peu partout dans le monde. Et donc voilà, je précise que c'est le mardi 21 novembre à 12h30 heure de Paris. Cette masterclass, alors si jamais tu n'es pas là, je précise quand même, si jamais tu travailles, eh bien inscris-toi quand même parce que tu vas pouvoir bénéficier d'un replay qui sera disponible durant 48 heures. Alors pourquoi est-ce que je t'invite à t'inscrire à cette masterclass ? Eh bien tout simplement parce que je vais t'aider à passer sereinement les fêtes de fin d'année et aussi t'expliquer comment tu peux doubler tes chances de grossesse pour 2024. Cette conférence, cette masterclass, elle est entièrement gratuite. En plus, tu bénéficies d'un replay, donc tu n'as absolument aucune excuse pour ne pas t'inscrire. Tu trouveras d'ailleurs le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais, je fais assez peu de conférences en direct pour plein de raisons. La principale raison, c'est que ça me prend un temps énorme de préparation et que évidemment le temps que j'ai, dont je dispose, eh bien je le consacre aux femmes que j'accompagne, à mettre en place des collaborations avec des professionnels, etc. pour toujours renforcer la qualité de ce que je peux proposer aux femmes que j'accompagne. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'en fais pas souvent des conférences en ligne en direct, mais cette fois-ci, c'est différent parce que je sais à quel point c'est une période qui est compliquée, je sais à quel point, pardon pour l'expression, mais on s'en prend plein la gueule aux fêtes de fin d'année parce que c'est comme ça, c'est compliqué, c'est une fête, ce sont des fêtes par principe familiales et donc on est exposé à plein de remarques maladroites parce que on peut aussi soit s'être, imaginer, annoncer une heureuse nouvelle pour ce jour spécial, soit parce que on a démarré une grossesse et puis finalement elle a pas abouti et donc nous on s'était déjà projeté avec un bébé peut-être dans les bras ou en tout cas enceinte à cette période-là, peut-être parce que tu vas être confronté à des femmes enceintes autour de toi à la même table, enfin voilà, il y a mille et une raisons pour que cette période soit compliquée et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment à cœur de te partager un maximum de conseils. Je sais, encore une fois, je sais que c'est dur, je suis passée par là. Donc vraiment, inscris-toi pour savoir comment passer ces fêtes de fin d'année en toute sérénité, mais aussi faire que 2024 soit enfin ton année, l'année où pour toi, ton rêve de grossesse se réalise. C'est, à mon sens, le plus beau cadeau de Noël que tu puisses te faire. Et en plus, ce cadeau-là, il est gratuit. C'est vraiment une conférence que j'offre pour t'aider à passer sereinement cette période-là. Comme je te le disais
1, j'en fais pas souvent, donc vraiment ne rate pas ça. 2, c'est donc le mardi 21 novembre à 12h30, et même si tu n'étais pas là en direct, je t'invite quand même à t'inscrire parce que tu bénéficies d'un replay. Toujours est-il que malgré ça, si tu en as la possibilité, si tu peux faire du télétravail, si tu as la possibilité d'être chez toi ou de m'écouter avec des écouteurs dans un transport ou quoi que ce soit, ou même pendant ta pause évidemment, eh bien je t'invite vraiment à être présente en direct parce que je répondrai aussi aux questions qui me seront posées. Donc si tu as une question, si tu veux que j'y réponde en direct, eh bien vraiment c'est l'occasion. Donc inscris-toi dès maintenant, tu vas trouver le lien dans la description de cet épisode. Encore une fois, comme je te le disais, eh bien, je pense vraiment que c'est le plus beau cadeau de Noël que tu puisses te faire. Et en prime, comme je le disais aussi, il est entièrement gratuit, donc fonce, inscris-toi. Moi j'ai vraiment trop hâte de partager ce moment avec toi. C'est pas facile à dire. J'ai vraiment hâte d'être avec toi, de partager ce moment, de partager tous mes conseils aussi, pour que cette fois, eh bien, Noël et Nouvel An prennent une tournure complètement différente, et surtout que tu fasses de 2024 l'année où tu consacres enfin cette année à la réalisation de ta grossesse. Donc vraiment j'ai hâte, je suis super impatiente de partager ce moment avec toi, et je compte sur toi pour y assister, pour t'inscrire d'abord et pour y assister, et je te dis à très vite, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.